Vous n'êtes pas sûr de la prochaine étape de votre vie? Vous avez peur de franchir ce pas audacieux parce que vous ne savez pas ce qui vous attend? C'est le moment de faire ce saut. Dieu vous appelle à faire un pas dans la foi. Ne paniquez pas, il vous tient. Vous n'êtes toujours pas sûr? Dans cette vidéo, vous explorez les signes qui montrent que Dieu vous appelle à faire un pas dans la foi. Vous apprendrez à fermer la porte à la peur et à accepter la direction de Dieu. Attendez-vous à recevoir une lumière nouvelle et rafraîchissante des paroles de Dieu aujourd'hui. Avant de continuer, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, veuillez cliquer sur la cloche de notification. Dieu apporte des moments où il vous demande de prendre l'initiative de sa volonté. L'une des choses que vous vivrez toujours est le changement. Dans ce moment de transformation, Dieu vous invite à faire un pas dans la foi. Il vous demande de prendre une nouvelle voie et d'oser tenter quelque chose de différent. Il veut que vous ayez une nouvelle perspective sur le changement et la grâce pour affronter la nouvelle voie qu'il vous propose. Mais comment le saurez-vous? Quels sont les signes? Numéro 1. Quand Dieu vous donne des indices peu clairs sur l'avenir. Il est dans la nature humaine d'avoir peur ou d'éviter les choses que l'on ne comprend pas, mais dans le royaume de Dieu, les choses fonctionnent différemment. Dieu donne souvent ses instructions par étapes. Il vous montre souvent la situation dans son ensemble tout en omettant les détails. La raison pour laquelle Dieu fait cela est pour vous aider à rester enthousiaste quant à l'avenir. Regardez comment il a conduit les Israélites à travers le désert. Il savait que Dieu voulait qu'ils atteignent la terre promise, mais il ne leur a pas donné tous les détails sur la façon dont ils y parviendraient. Dieu a dit aux Israélites qu'il les ferait sortir d'Égypte et leur donnerait la terre promise, mais il ne leur a pas dit combien de temps il leur faudrait pour y arriver. Ils ne savaient pas qu'ils devraient passer des années dans le désert avant de voir la terre que Dieu leur avait promise. Les détails des conditions difficiles ne faisaient pas partie de ce que Dieu leur a partagé. Leur rencontre à la mer Rouge n'était pas non plus incluse. Pourquoi pensez-vous qu'il en est ainsi? C'est parce que Dieu savait à quel point ils se décourageraient facilement. Il savait qu'ils auraient choisi de rester en Égypte s'ils avaient su ce qu'il fallait faire pour arriver à la terre promise. À un moment donné de leur voyage, ils ont même demandé à Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte. Ils préféraient ce qu'ils avaient toujours connu à l'inconnu. Mais c'était la leçon que Dieu voulait qu'ils apprennent. Il voulait qu'ils lui fassent confiance à tout moment. Dieu voulait que les Israélites sachent qu'il était un lieu de réconfort au milieu de l'incertitude. Il était leur pourvoyeur même dans un lieu d'insuffisance. Il essayait de leur enseigner qu'il pourvoirait à leur bien-être tant qu'ils suivraient ses voies. Ils devaient apprendre qu'ils pouvaient faire l'impossible. Il voulait juste qu'ils avancent avec foi. Chaque fois que Dieu veut que vous avanciez avec foi, il fait la même chose pour vous. Il vous donnera un aperçu de ce qu'il veut que vous fassiez sans vous dire immédiatement le processus complet, mais il s'attend à ce que vous lui fassiez confiance pour vous guider à chaque étape. C'est pour vous aider à apprendre à lui faire confiance au-delà de vos sens, de votre raisonnement logique ou de ce que vous pouvez voir. Numéro 2. Quand vous n'avez rien à perdre. Quand vous faites face à des moments où vous ne risquez rien de perdre, mais plutôt de tout gagner, c'est un indicateur. Prenez le salut comme exemple. Accepter Jésus-Christ vous permet de recevoir les bénédictions de Dieu. Vous ne risquez rien de perdre, sauf ce qui ne devrait pas faire partie de votre vie lorsque vous dites « oui » à Dieu. La Bible dit que celui qui donne sa vie la trouvera. Entreprendre ce voyage de guérison d'un traumatisme émotionnel est bénéfique pour vous et votre bien-être. Vous pouvez gagner en plénitude lorsque vous ouvrez votre esprit à la thérapie. Se séparer des impies et passer du temps avec Dieu apporte des bénédictions incommensurables. Même si vous vous sentez seul pendant un certain temps, vous saurez au fond de vous que vous n'avez rien à perdre en vous éloignant. Si vous êtes dans ce dilemme maintenant, bien-aimé, c'est un signe que Dieu vous appelle à faire un pas dans la foi. Numéro 3. Quand il vous donne des instructions qui vous étirent et vous mettent au défi. Lorsque Dieu veut que vous fassiez un pas dans la foi, il vous dit de faire des choses qui vont à l'encontre de votre statu quo. Chaque fois que Jésus s'occupait des malades, il les faisait toujours faire des pas dans la foi. Il leur donnait des instructions qui allaient à l'encontre des circonstances dans lesquelles ils se trouvaient. Dans Jean 5h8,
il dit à un homme qui était lié depuis 38 ans de se lever et de marcher. Il semblait que Jésus n'était pas au courant de l'incapacité de cet homme à marcher. La chose même que Jésus lui a demandé de faire était ce que cet homme considérait comme une incapacité, mais Dieu voulait qu'il dépasse cette barrière. Vous voyez, chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose qui semble impossible, il libère également l'onction pour faire cette chose. Philippiens 2h13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » S'il vous demande d'avancer alors qu'il sait que votre problème avance, c'est un signe qu'il vous appelle à vous accrocher à la foi. Ne laissez pas les limitations vous arrêter. Si Dieu vous demande de faire quelque chose qui semble impossible, vous devez ouvrir votre esprit pour croire que vous pouvez le faire. Souvenez-vous que vous pouvez tout faire par votre capacité divine en Christ. Lorsque les Israélites se trouvaient entre la mer Rouge et les guerriers égyptiens, Dieu leur a donné une instruction. Il leur a dit d'avancer, Exode 14h15. Pourquoi pensez-vous que Dieu continue d'ignorer ce qu'il considère comme des obstacles? C'est parce que Dieu est illimité. Ainsi, lorsqu'il vous demande de faire quelque chose, ce qu'il veut que vous fassiez, c'est de voir de son point de vue. Il vous demande de voir ces obstacles comme il les voit. Il veut que vous avanciez et que vous soyez témoins de sa puissance. Il a séparé la mer Rouge et les Israélites ont marché sur la terre ferme, mais ils devaient d'abord avancer. Bien que les obstacles soient réels et pratiques, vous devez obéir à Dieu. Vous devez obéir aux instructions de Dieu quand elles vous semblent pratiques et quand elles ne le sont pas. Vous devez répondre à son appel et avancer avec foi. Souvenez-vous qu'il est présent avec vous. Vous devez faire le premier pas et vous le verrez s'occuper du reste. Quels autres signes Dieu vous montre-t-il pour que vous avanciez dans la foi? Numéro 4. Quand vous vous sentez prêt. Lorsque vous commencez à ressentir cette nouvelle énergie pour suivre le cours, c'est un signe que Dieu veut que vous vous lanciez dans la foi. Dieu vous équipera toujours pour le prochain chapitre, mais vous ne pouvez faire qu'une préparation limitée. Même vos réponses à vos prières nécessiteront des actions de votre part. Lorsque vous constaterez que votre période de préparation est terminée, vous devez avancer dans la foi. Votre période de préparation peut inclure des moments d'isolement, de communion avec Dieu, de développement personnel ou de croissance personnelle. Mais il viendra un moment où Dieu vous demandera de changer de phase. Vous ressentirez un sentiment de préparation pour passer à l'étape suivante. Vous saurez dans votre cœur qu'il est temps de vous lancer. Si vous êtes dans cette période en ce moment, c'est votre signal pour faire le saut. Lorsque vous aurez tout fait sauf passer à l'action, Dieu vous dit que vous pouvez avancer dans la foi. Votre période de préparation ne durera pas éternellement. Il viendra un moment où vous saurez simplement qu'il est temps. Laissez cette confiance que vous ressentez vous guider vers l'action. Numéro 5. Quand c'est sa volonté. Quand ce que vous recherchez est en accord avec la volonté de Dieu, vous pouvez être sûr qu'il veut que vous preniez des mesures de foi. Les pas que vous ferez transformeront la volonté et les intentions de Dieu pour vous en une réalité visible. Donc, si vous trouvez qu'un pas que vous voulez faire est en accord avec la volonté de Dieu, vous pouvez aller de l'avant. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens prient et croient en Dieu sans résultat est le manque d'alignement. La plupart des choses que vous demandez ne correspondent pas à la volonté de Dieu pour vous. Mais si vous découvrez la volonté de Dieu, agir en ce sens, c'est l'appel de la foi de Dieu. Numéro 6. L'absence de doute ou de peur. La seule forme de peur que Dieu veut que vous ayez est la révérence et un profond sentiment de respect pour lui. L'une des choses qui peuvent vous empêcher d'avancer dans la foi est la peur. Lorsque vous avez peur de faire de grands pas, vous ouvrez la porte au doute. Chaque fois que vous laissez le doute s'infiltrer, vous serez incapable de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Ainsi, lorsque vous n'avez aucun doute sur quelque chose, c'est un indicateur. Lorsque Dieu vous donne la confirmation de quelque chose qui vous trouble, c'est aussi un signe. Lorsque vous commencez à avoir des rêves et des visions qui vous éclairent sur un sujet particulier, alors vous devez avancer dans la foi. De plus, si Dieu confirme ce qu'il vous a montré aux autres, il essaie de vous éloigner de la peur et du doute. Il veut que vous fassiez un pas de foi et que vous lui fassiez confiance pour vous porter.
La peur ne vient pas de Dieu. Il veut que vous soyez audacieux. Il vous encourage comme il l'a fait avec Josué. Josué 1h9 dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, n'aie pas peur, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu iras. » Il existe encore d'autres signes qui montrent que Dieu veut que vous fassiez un pas, explorons-les. Numéro 7. Lorsqu'il vous garde dans l'obéissance et la patience. Chaque fois que vous vous trouvez dans une période où Dieu vous demande d'être patient, c'est un signal que vous devez attendre avec foi quelque chose de mieux. Et dès que vous savez dans votre cœur que l'attente est terminée, il est temps de faire un pas dans la foi. Il est normal de faire des demandes et d'attendre une réponse rapide, mais Dieu veut parfois que vous libériez votre foi comme Abraham. Il veut que vous vous accrochiez à lui et que vous lui fassiez confiance pour que les choses soient belles en son temps. L'obéissance est aussi la façon dont Dieu vous demande de faire un pas dans la foi, car elle exige souvent que vous vous soumettiez à sa volonté. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, il recherchait l'obéissance d'Abraham. Vous ne pouvez pas faire un pas dans la foi si vous ne vous soumettez pas à Dieu dans l'obéissance. Ainsi, lorsque vous voyez que Dieu vous demande d'obéir, il vous demande de lui faire confiance. Numéro 8. Quand il cherche à attirer votre attention. Vous devez également faire attention quand il vous demande de faire quelque chose de différent de vos compétences ou de votre domaine d'expertise habituel. C'est un appel de la foi. Lorsque la chose que Dieu veut que vous fassiez exige que vous comptiez sur lui, cela vous fait réaliser que vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Cela vous incite à lui faire confiance pour vous guider. Avez-vous déjà vécu une période où vous ne saviez pas quoi faire, où le seul choix était de vous concentrer sur Dieu pour trouver une issue? C'est un appel de Dieu, alors ne le banalisez pas. Dieu veut que vous lui fassiez toujours confiance. Ainsi, lorsqu'il vous demande de faire quelque chose, il laisse également un espace pour lui-même. Il ne s'attend pas à ce que vous vous en occupiez tout seul. Il veut que vous le cherchiez pour savoir quel chemin prendre. Il veut également que vous lui fassiez confiance lorsque vous faites ce qu'il vous demande de faire. Il a dit à Josaphat qu'il n'aurait pas besoin de combattre ses adversaires pour gagner. Alors Dieu lui a donné une stratégie inhabituelle. Ce que Dieu essayait de faire, c'était d'amener Josaphat à un endroit de dépendance totale. Il avait besoin de faire confiance à la sagesse et au conseil de Dieu. 2 Chroniques 20h21 dit « Ils partirent de bon matin pour le désert de Tekoa. » Au moment où ils partirent, Josaphat se leva et dit « Écoutez-moi, Juda et les habitants de Jérusalem. Ayez foi en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez soutenus. Ayez foi en ses prophètes, et vous réussirez. » Après avoir consulté le peuple, Josaphat désigna des hommes pour chanter à l'Éternel et pour le louer pour la splendeur de sa sainteté, tandis qu'il sortait à la tête de l'armée. Si vous vous sentez incapable et manquez de force pour faire ce que Dieu vous a demandé de faire, c'est un appel à étendre votre foi. Vous pouvez apprendre à faire confiance à Dieu même dans les moments de faiblesse. Vous pouvez puiser de la force pour accomplir cette tâche. Prenez un moment pour réfléchir à ce que Dieu vous demande de faire. Plutôt que de voir vos faiblesses, étendez votre foi. Voyez la présence de Dieu avec vous comme une assurance qu'un résultat positif viendra. Dans le royaume de Dieu, la foi fonctionne en professant votre réalité dans la parole de Dieu. Votre foi fait se manifester la parole de Dieu. Hébreux 11h1 dit « Or la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, le fait que vous ne puissiez pas la voir ne signifie pas son absence. » Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'il n'y a aucune preuve. Vous devez simplement croire. Numéro 9. Des opportunités récurrentes. Dieu a des plans pour votre vie et vous apporte des percées par des portes ouvertes. Il vous apporte des opportunités qui vous aident à exercer votre potentiel. Ainsi, lorsque vous constatez qu'une opportunité particulière continue de se présenter, cela peut être un signe que Dieu veut que vous fassiez un pas. Si Dieu continue à ouvrir un canal pour faire quelque chose de différent de votre objectif actuel, vous devez faire attention. Il présente souvent ces opportunités pour vous amener à un lieu de bénédiction, vous devez donc être ouvert d'esprit pour les saisir. Dieu sait que l'esprit humain fonctionne avec des schémas, et il sait aussi comment en tirer parti.
Il sait que vous pourriez être réticent au changement s'il n'y a pas de confirmation. C'est pourquoi il est patient pour vous montrer ces opportunités afin que vous puissiez les saisir. Colossiens 4, 5-6 dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez toute occasion. Que votre conversation soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. » Les opportunités que Dieu met sur votre chemin sont une chance de montrer au monde votre identité en Christ. Alors faites ce pas dès aujourd'hui. Numéro 10. Quand certaines portes se ferment. Certaines portes fermées font partie du plan de Dieu. C'est sa façon de vous amener à la prochaine chose qu'il veut pour vous. Lorsque vous vous trouvez confronté à des obstacles à chaque tournant, Dieu veut que vous lui fassiez confiance pour une nouvelle issue. Il veut que vous gardiez espoir dans votre cœur. Il veut aussi que vous conditionniez vos perspectives et vos pensées par ses promesses, et non par ce qui se passe autour de vous. Ainsi, lorsque des portes se ferment, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Dieu pourrait simplement vous inciter à voir une autre porte que vous avez été aveuglé. Vous devez apprendre à ne pas paniquer dans de tels moments. Dieu a toujours une voie pour ses enfants. Tout ce que vous avez à faire est de chercher la porte qu'il a ouverte pour vous, et vous devez également apprendre à accueillir la nouveauté. C'est ce qu'est la foi, c'est être ouvert d'esprit aux endroits où Dieu vous appelle. Faites ce pas de foi aujourd'hui et avancez vers cette nouvelle phase. Vous devez comprendre que Dieu prend des dispositions dans le nouvel endroit, vous n'avez donc pas besoin de vous inquiéter. Faites simplement confiance à sa volonté pour votre vie et marchez avec lui. Maintenant, examinons le dernier signe qui indique que Dieu vous appelle à faire un pas dans la foi. Numéro 11. Quand il vous fait quitter votre zone de confort. Il est facile de faire confiance à ce que vous voyez et comprenez, mais ce n'est pas toujours ainsi que cela fonctionne avec Dieu. Ses voies sont insondables, tout comme ses pensées sont plus élevées que les vôtres. Cela signifie qu'il y aura des moments où Dieu voudra que vous quittiez ce qui vous semble familier pour l'inconnu. Il vous demandera de faire des gestes qui vous mettront dans des situations d'incertitude. Pensez-vous que Dieu vous demande de quitter une certaine occupation pour quelque chose qu'il veut que vous fassiez? Dieu vous appelle-t-il au ministère? Vous demande-t-il de déménager de là où vous êtes en ce moment? Cela vous apportera un sentiment de malaise parce que vous vous êtes habitué à votre façon de vivre. Avant de trouver des excuses pour ignorer la voie de Dieu, vous devez lui permettre de vous donner la sagesse sur la façon dont il veut que vous vous y preniez. Si vous décidez de faire un pas dans la foi, Dieu sera avec vous à chaque étape du chemin, comme il a été avec Abraham. Même dans un pays étranger, Dieu a marché avec lui et lui a accordé sa faveur. Josué a dû sortir de sa zone de confort après le décès de Moïse, mais Dieu était avec lui tout au long du processus. Josué 5:6 dit « Personne ne pourra te résister pendant toute ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui conduiras ce peuple en héritage du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Laissez ce passage des Écritures vous encourager aujourd'hui, alors que vous vous lancez dans l'action pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Vous devez également comprendre que Dieu ne veut peut-être pas nécessairement que vous fassiez ce pas de foi maintenant. Il se peut qu'il vous prépare simplement avec des informations sur ce qu'il veut que vous fassiez à l'avenir. Mais si vous commencez à rejeter ces initiatives parce que vous ne voulez pas quitter votre zone de confort, vous limiterez sa présence dans votre vie. Vous devez comprendre que Dieu fait également un pas en avant chaque fois qu'il vous demande de le faire. Il ne vous laisse jamais seul. N'oubliez pas qu'il est une aide très présente. C'est pourquoi il fait toujours le pas avec vous. C'est sa façon de vous rappeler que vous êtes en sécurité. S'il vous demande de faire un pas, il vous guide sur la façon de le faire. Ne pensez donc pas que vous êtes seul sur le chemin. Sa sagesse est présente pour vous accompagner. J'espère que vous comprenez maintenant les signes que Dieu met en place pour vous permettre de faire un pas. Vous avez des responsabilités à assumer lorsque vous avancez dans la foi. Tout d'abord, vous ne devez pas permettre à la peur de vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Si vous décidez de rester avec ce que vous savez à cause de la peur, vous n'aurez pas accès aux bénédictions de Dieu.
La première chose qui vous attaque lorsque Dieu veut que vous étendiez votre foi est la peur. Mais vous devez comprendre que Dieu ne vous a pas donné l'esprit de peur. Vous ne devez pas accepter cette peur. Dieu est prêt à vous donner une mesure exorbitante de tout ce que vous demandez, mais vous ne devez pas limiter l'action de Dieu en accueillant le doute dans votre esprit. Dieu s'attend à ce que vous teniez bon et que vous ayez confiance lorsque vous avancez dans la foi. Vous devez conditionner votre esprit et votre atmosphère aux exigences de la foi. La foi considère les limites comme inexistantes, ne recule jamais devant un combat et prévaut toujours. Elle dépend de la parole de Dieu et s'accroche à tout ce que Dieu dit comme étant possible. C'est pourquoi vous devez continuer à stimuler votre foi en écoutant constamment la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient en écoutant la parole de Dieu, vous devez donc investir du temps pour nourrir votre esprit avec les bonnes paroles. Cela vous aidera à vous sentir à l'aise avec la manière dont Dieu dirige, car les choses qu'il exige peuvent ne pas sembler logiques, mais votre compréhension de sa parole et des témoignages d'autres personnages de la Bible vous donneront la confiance nécessaire pour agir dans l'obéissance. Notez que l'appel à faire un pas dans la foi est aussi un appel à l'action. En tant que croyant, vous ne devenez justifié dans votre foi que lorsque vous agissez en accord avec ce que vous croyez. Si vous refusez d'étendre votre foi, vous ne recevrez pas pleinement les bénédictions de Dieu pour vous à certaines périodes. Vous devez également comprendre que votre mouvement de foi doit se faire dans les limites de la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas non plus obligé de prendre des mesures qui ne sont ni logiques ni étranges. C'est pourquoi vous devez toujours vous fier à l'opinion de Dieu. Vous devez rester humble et ouvert d'esprit. Gardez votre cœur prêt à accepter chaque parole que Dieu vous adresse. Soumettez-vous à l'aide du Saint-Esprit. Il est un atout à avoir lorsque vous avancez dans la foi. Le Saint-Esprit communique avec Dieu le Père pour vous apporter la volonté de Dieu à chaque étape. Pendant votre voyage à travers l'incertitude, il sera votre guide. Lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin devant vous, il sera votre regard, mais vous devez le laisser vous guider. Vous devez être prêt à suivre ses conseils et à agir rapidement lorsqu'il vous parle. Vous devez également abandonner vos inquiétudes concernant l'opinion des gens. Ne vous inquiétez pas de leurs idées fausses sur ce que Dieu vous appelle à faire. Vous devez vous concentrer sur ce que Dieu veut, car c'est ce qui compte le plus. Si Dieu vous demande d'écrire un livre, de prêcher l'Évangile, d'enregistrer une chanson ou de prendre position, vous devez affronter votre mission de front. Ne vous inquiétez pas que les gens vous jugent en fonction de l'histoire qu'ils ont de vous. Vous êtes maintenant une nouvelle créature en Christ, et Dieu marche avec vous. Psaume 118, 6-8 dit « L'Éternel est avec moi, je n'aurai aucune crainte. Que peuvent me faire les simples mortels? L'Éternel est avec moi, il est mon secours. Je regarde avec soulagement mes ennemis. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier aux hommes. » Autant il est bon d'écouter les commentaires, autant vous devez faire attention à ne pas les laisser faire obstacle à la volonté de Dieu pour vous. Faire ce que Dieu vous a appelé à faire, indépendamment de l'opinion des autres, c'est faire un pas dans la foi. Cela aide également à renforcer votre foi lorsque vous communiquez et vous connectez avec des personnes qui ont vécu ou traversent la même épreuve que vous. Tandis que Dieu vous guide dans ce voyage, vous pouvez apprendre à vous encourager les uns les autres. Il est également bon de travailler avec des personnes partageant les mêmes idées lorsque vous faites ces pas de foi. Lorsque vous marchez avec des gens qui ne comprennent pas les voies de Dieu, ils ne seront peut-être pas une source de force pour vous lorsque vous en aurez besoin. Une autre chose que vous pouvez faire est de comprendre votre place de responsabilité en tant que chrétien. Votre cheminement de foi est un engagement actif envers les valeurs que vous défendez en tant que chrétien. Dieu ne veut pas que vous soyez complaisant et satisfait de ne pas vouloir mieux pour votre vie. Il apporte souvent des opportunités qui vous font sortir de votre zone de confort. Avant de faire ce pas dans la foi, prenez le temps de chercher Dieu. Cela vous aidera à prendre la voie de Dieu afin que votre cœur soit rempli de foi chaque fois qu'il vous parle. Dans les moments de faiblesse, apprenez à rechercher la force de Dieu. Il est toujours prêt à vous aider lorsque vous l'appelez. Des moments comme celui-ci sont des moments où Dieu montre sa puissance. Alors faites ce saut de foi. Pray on. Père céleste, je te remercie pour ton amour inébranlable.
tu as posé ton regard sur moi et tu m'as montré ta faveur. Père, je te remercie pour ta présence à mes côtés à tout moment. Merci de m'avoir fait comprendre que tu es avec moi-même lorsque je fais un pas dans la foi. Merci pour l'amour que tu m'accordes quotidiennement. Je suis submergé par ta présence à mes côtés et par la douce poussée de ton esprit. Seigneur Jésus, je viens devant ton trône de miséricorde. Je te demande de me purifier de tous mes défauts. S'il te plaît, cherche dans mon cœur tout ce qui ne correspond pas à ta volonté pour moi et purge-le. Seigneur, je te demande de m'accorder la grâce de ne faire que les choses qui te plaisent. Père, merci d'être avec moi en ce moment. Je t'apprécie pour ta puissance puissante à l'œuvre dans ma vie. Je sais que tu perfectionnes tout ce qui me concerne. Seigneur, je te demande de m'aider à avoir confiance en tes promesses. Je ne veux pas être instable dans la foi, alors s'il te plaît, guide-moi de manière à encourager ma foi en toi. Aide-moi à repousser la peur et à garder la foi. Mon identité est dans ta parole. J'ai besoin de la grâce pour communier avec toi. Je veux voir à travers ta lentille et changer ma façon de penser. En étudiant ta parole, laisse la foi surgir dans mon esprit. Aide-moi à comprendre les opportunités que tu m'apportes. Père, s'il te plaît, donne la paix à mon cœur. Aide-moi à croire que tu travailles fidèlement dans les coulisses. Que ta présence me donne la sagesse pour la nouvelle phase. Je te demande de m'aider à sortir de ma zone de confort. En période d'incertitude, apprends-moi à compter sur toi. Père, j'ai la foi que ma vie est sous ton contrôle. Aide-moi à fixer mon regard sur toi et non sur les opinions des autres. Apprends-moi à maintenir ta vision pour ma vie. Père, aide-moi à rester assuré que tu entends mes prières. Je sais que tu ne me quitteras jamais ni ne m'abandonneras. Lorsque je sors, je sens ta gloire autour de moi. Accorde-moi la grâce de poser les actes de foi qui s'alignent sur ta volonté pour ma vie. Je décrète dès maintenant que je marche dans la victoire. Je suis tout ce que Dieu dit que je suis. Je règne sur les circonstances de ma vie. Alors que je traverse l'épreuve de la foi, j'augmente ma confiance dans le Seigneur. Je crois qu'il est toujours devant moi, au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a béni, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages qui changent la vie. À bientôt pour la prochaine.